le gars qui va capter de la valeur, c'est généralement celui qui l'a créé. Et là-dessus, tu peux le voir, par exemple, pour la saisie comptable. C'était avant une des tâches de l'expert comptable. Aujourd'hui, elle est quasiment complètement automatisée par les éditeurs. Et avec la facturation électronique... ça finira par l'être un jour. Non, n'en parlons même pas. Donc là-dessus, il faut réussir à s'adapter. Et c'est notamment ce grignotage qui explique que, en fait, un simple cabinet d'expertise se doit d'évoluer vers la notion d'entreprise de service. Plus diversifié, développer un peu plus de missions de conseil, etc. Deuxième aspect, c'est le pouvoir politique des éditeurs. Et ça, c'est important. Le marché en fait, des cabinets est un marché quand même assez fragmenté. On le disait tout à l'heure, il y a à peu près 40% du marché qui est consolidé, ce qui veut dire qu'il y a 60% du marché qui ne l'est pas. Donc tu as une myriade de petits cabinets, et donc c'est notamment pour ça qu'on est là, parce que pour nous, il y a un vrai aspect et un vrai intérêt à se regrouper pour faire en sorte de ne pas se faire imposer ni des conditions business ni des conditions financières par les éditeurs de logiciels.